Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un homme qui avait 3 fils. Le plus jeune s'appelait Dummling, et tout le monde le méprisait, se moquait de lui et ne le respectait pas du tout. Un jour, le fils aîné voulut aller dans la forêt pour couper du bois. Avant de partir, sa mère lui donna un joli gâteau et une bouteille de vin pour qu'il ne soit ni affamé ni assoiffé. Quand il arriva dans la forêt, il rencontra un petit vieillard aux cheveux gris. L'homme lui dit : « Bonjour. Pourriez-vous me donner un morceau de votre gâteau et un peu de votre vin ? J'ai très faim et soif. » Mais le fils intelligent répondit : « Si je vous donne mon gâteau et mon vin, je n'en aurai plus pour moi. Allez-vous-en. » Et il s'éloigna, laissant le petit homme derrière lui. Peu après, alors qu'il commençait à abattre un arbre, il fit une erreur et se coupa le bras avec la hache. Il dut rentrer chez lui pour se faire soigner. Cela arriva à cause de la magie du petit homme gris. Ensuite, le deuxième fils se rendit dans la forêt. Sa mère lui donna aussi un gâteau et une bouteille de vin. Le petit vieillard gris le rencontra également et demanda un peu de gâteau et de vin. Le deuxième fils dit : « Si je vous donne mon gâteau et mon vin, il ne m'en restera pas. Allez-vous-en. » Il laissa lui aussi le petit homme derrière. Peu après, il se blessa à la jambe en coupant du bois et dut être porté chez lui. Enfin, Dummling dit : « Père, laisse-moi aller couper du bois. » Le père répondit : « Tes frères se sont blessés en faisant cela. Laisse tomber. Tu ne sais pas ce que tu fais. » Mais Dummling supplia longtemps, et finalement, son père dit : « D'accord, vas-y. Tu apprendras en te faisant mal. » Sa mère lui donna un gâteau fait d'eau et cuit dans les cendres, ainsi qu'une bouteille de bière aigre. Quand Dummling arriva dans la forêt, le petit vieillard gris le rencontra aussi. Il salua Dummling et dit : « S'il te plaît, donne-moi un morceau de ton gâteau et un peu de ta boisson. J'ai tellement faim et soif. » Dummling répondit : « Je n'ai qu'un gâteau de cendre et de la bière aigre. Si ça te va, asseyons-nous et mangeons. » Ils s'assirent ensemble, et quand Dummling sortit son gâteau de cendre, il se transforma en un délicieux gâteau sucré, et la bière aigre devint du bon vin. Ils mangèrent et burent joyeusement. Puis le petit homme dit : « Comme tu as un cœur généreux et que tu es prêt à partager, je vais te porter chance. Il y a un vieil arbre. Coupe-le, et tu trouveras quelque chose à ses racines. » Après cela, le petit homme s'en alla. Dummling alla abattre l'arbre. Lorsqu'il tomba, il trouva une oie aux plumes en or pur assise dans les racines. Il la prit et se rendit dans une auberge, où il pensait passer la nuit. L'aubergiste avait 3 filles qui virent l'oie et furent curieuses. Elles voulaient chacune une de ces plumes dorées. La fille aînée pensa : « Je vais trouver un moyen d'arracher une plume. » Dès que Dummling sortit, elle attrapa l'oie par l'aile, mais son doigt et sa main restèrent collés à elle. La deuxième fille arriva ensuite, ne pensant qu'à comment obtenir une plume pour elle. Dès qu'elle toucha sa sœur, elle se retrouva aussi coincée. Enfin, la troisième fille entra avec la même idée. Les autres crièrent : « Éloigne-toi. S'il te plaît, reste loin. » Mais elle ne comprit pas pourquoi elle devait rester à l'écart. Elle pensa : « Les autres sont là. Je devrais y être aussi. » Et courut vers elle. Dès qu'elle toucha sa sœur, elle se retrouva coincée elle aussi. Elles durent donc passer la nuit avec l'oie.
Le lendemain matin, Dummling prit l'oie et s'en alla sans se soucier des 3 filles qui étaient collées à elle. Elles durent courir après lui, à gauche, à droite, partout où il allait. Dans les champs, un pasteur les vit et dit : « Honte à vous, les filles. Pourquoi courez-vous après ce jeune homme ? Est-ce convenable ? » Il attrapa alors la plus jeune pour la tirer. Mais dès qu'il la toucha, il se retrouva lui aussi coincé et dut courir derrière elle. Peu après, le sacristain, qui était l'assistant du pasteur, le vit courir derrière les 3 filles. Il fut surpris et cria : « Hé ! Où vas-tu si vite ? N'oublie pas que nous avons un baptême aujourd'hui. » Il courut après elle et attrapa la manche du pasteur, mais il se retrouva également coincé. Alors que les 5 d'entre eux couraient, 2 laboureurs passèrent avec leurs roues. Le pasteur leur cria de l'aide pour se libérer, mais dès qu'ils touchèrent le sacristain, ils se retrouvèrent coincés aussi. Maintenant, ils étaient 7 à courir derrière Dummling et l'oie. Finalement, Dummling arriva dans une ville où un roi avait une fille si sérieuse que personne ne pouvait la faire rire. Le roi avait déclaré que celui qui parviendrait à la faire rire pourrait l'épouser. Quand Dummling entendit cela, il prit son oie et toutes les personnes qui le suivaient pour aller voir la princesse. Dès qu'elle vit les 7 personnes courant en ligne derrière Dummling, elle éclata de rire et ne put s'arrêter. Dummling demanda alors à l'épouser. Mais le roi ne voulait pas de Dummling comme gendre et trouva des excuses. Il dit que Dummling devait d'abord trouver quelqu'un capable de boire une cave pleine de vin. Dummling se souvint du petit homme gris, qui pouvait l'aider. Alors il retourna dans la forêt pour le chercher. Au même endroit où il avait coupé l'arbre, il trouva le petit homme assis avec un air triste. Dummling lui demanda pourquoi il était si abattu, et l'homme répondit : « J'ai très soif et je n'arrive pas à étancher ma soif. Je viens de finir un fût de vin, mais c'était comme une goutte sur une pierre chaude. »« Je peux t'aider, » dit Dummling. « Viens avec moi, et tu seras satisfait. » Il conduisit l'homme à la cave du roi, et l'homme but et but jusqu'à ce que son ventre lui fasse mal. À la fin de la journée, il avait vidé tous les fûts. Dummling demanda à nouveau sa fiancée, mais le roi était toujours en colère qu'un tel individu, que tout le monde appelait Dummling, prenne sa fille. Alors il proposa un autre défi. Il dit que Dummling devait trouver quelqu'un capable de manger une montagne entière de pain. Dummling ne réfléchit pas longtemps, et se rendit directement dans la forêt encore une fois. Là, il trouva un homme qui s'attachait le ventre avec une sangle et avait l'air très malheureux. L'homme dit : « J'ai mangé un four entier de petits pains, mais j'ai encore tellement faim. Mon ventre est vide, et je pourrais mourir de faim. » Dummling fut content d'entendre cela et dit : « Viens avec moi, tu mangeras jusqu'à être rassasié. » Il emmena l'homme au palais du roi, où ils rassemblèrent toute la farine du royaume et cuisinèrent une immense montagne de pain. L'homme se mit devant, commença à manger, et à la fin d'une journée, toute la montagne était disparue. Dummling demanda à nouveau sa fiancée, mais le roi chercha encore un moyen d'arrêter Dummling. Il ordonna que Dummling doive trouver un bateau capable de naviguer sur terre et sur l'eau. « Dès que tu reviendras avec, » dit le roi, « tu pourras épouser ma fille. » Dummling retourna dans la forêt, où il retrouva à nouveau le petit homme gris. Quand l'homme entendit ce que Dummling avait besoin, il dit : « Puisque tu as été bon avec moi, je vais te donner le bateau. » Le petit homme lui donna alors le bateau capable de naviguer sur terre et sur l'eau. Quand le roi le vit, il ne put plus s'opposer au mariage de Dummling avec sa fille. Le mariage eut lieu, et après la mort du roi,
Dömling hérita du royaume et vécut heureux avec sa femme. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.